va continuer, Bezrat Hashem, ce livre qui est très important. Tout marche. Kitvé Rabbi Israël, les lettres de Rabbi Israël au dessert qu'il a écrit. On avait dit que les premières lettres elles étaient pour le Zalman Shazar, le président d'Israël. Alors on est à la lettre 6, Vav, qui a été écrit le 7 Tammuz en Tafshin Yutret. Pour mon cher ami qui est installé dans mon cerveau et enfoncé dans mon cœur avec un grand amour. Qu'est-ce qu'il écrit beau, Rabbi Israël. Anichmad Meod, qui est très gentil. Shalom vechaye olam lenetzar. Bonjour et du bonheur pour le monde éternel. Yesh li nachad ve'oneg rav ma'pgisha smucha shaya lanu. J'ai beaucoup de joie dans la pgisha, quand ils se sont rencontrés, parce qu'apparemment il a écrit cette lettre après avoir rencontré Zalman Shazar. Alors il dit j'ai beaucoup de joie de ce pgisha qu'on a eu ensemble. Av shelo dibarnu me'esek ha'emet. Même si on n'a pas parlé de la vérité du monde. Apparemment, ils se sont vus quelques minutes et ils n'ont pas eu le temps de parler de Rabbeinu. Ils avaient eu Asher benenu kirtzon libi, qui est entre nous avec la volonté de mon cœur. Omnam, gam kshezochim rak litraot belev emet, she'eno talui bedavar batel. Mais même quand on a la chance de se voir avec un cœur qui est vrai, avec un amour qui est vrai, que cet amour, il dépend de rien. Ou gam ken davar gadol moil meod. Alors ça aussi c'est très important et ça peut faire du bien. Vegam zikau Hashem bematana yekara kazo anichmada mikolon. Et aussi Hashem il t'a offert ce gros cadeau, ce grand cadeau. Miiten sheiske la'ayen bo betmidut be'ein emet bifrat belikutei tfilot bechol yom vayom. Dis-moi que tu es en train de faire des likutei tfilot là. T'as vu ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, il dit, et que Hachem, il t'a offert ce cadeau, il t'a offert ce cadeau qui est très cher et très important, ce likutei tfilot que tu as. Espérant que tu puisses t'en servir tous les jours. Amechaye nefesh kol chai, qui réveille chaque âme. Betach imtza sham kol mine sgulot ou refuot. Et c'est sûr que tu trouveras là-bas toutes les refouot, toutes les médicaments, les guérisons que tu as besoin pour l'âme, encore une fois, j'oublie comment on dit tikkun, pour la réparation parfaite. Rabbeinu zichrono livracha, לפני הסתלקותו, הזהיר כמה פעמים את תלמידיו וכל תלמידי תלמידיו לדורות, להשתדל Rabbeinu, il a averti, avant d'avoir quitté ce monde. C'est une avertition, on dit? Un avertissement. Il a averti ses élèves, et les élèves des élèves, de continuer toutes les dorotes, להשתדל מאוד להודיע ולפרסם דעתו וכוחו הקדוש בעולם. De diffuser, d'essayer le plus possible de diffuser sa sagesse et sa force sainte dans le monde entier. Et de faire sortir comme un puits qui fait sortir l'eau de partout, même à ceux qui sont en dehors de la sainteté d'Israël. Le'ahir lechol harechokim, allumer à tous ceux qui sont loin. Va'anoflim, et ceux qui sont tombés et qui sont descendus dans ce noir, qui est très, dans cette obscurité qui est très très bas. Parce que c'est lui seulement qui est capable de le refaire monter et de les réparer en perfection. Et de changer tous les péchés en mérite.
שעדיין לא היה כזאת מימות עולם, que ça n'a pas encore existé dans le monde entier. Parce que la lumière sainte, elle ne s'arrêtera jamais. Et il n'y a aucune possibilité de l'éteindre. Même le Yetzer Hara, qui ment et qui se renforce dans le mensonge, et qu'il se renforce avec toutes ces façons de faire tomber les gens, que ça soit quelque chose de privé ou quelque chose pour le peuple d'Israël, sur chacun et chacun, et il fait son travail. Même tout ce qu'il a la possibilité de, en hébreu ça se dit ramer, de ramer pour essayer d'attraper quelqu'un dans son... En fait c'est pas ramer, c'est d'essayer de pêcher pour réussir à attraper quelqu'un dans son réchette, dans son fil de pêcher. Comment ça s'appelle les trucs qu'on jette dans l'eau? Des filets de pêche. Chas veshalom, il dit Rabbi Israël. עד שנדמה שאי אפשר לשבר ההסתרות, que jusqu'à la fin, après on croit, on peut penser qu'on ne peut plus casser ces murs qui dérangent le bilboul, tous les questions et tous les problèmes et tous les ta'avot et tous les sirsourim, tous les... Comment on dit sirsour? S'il y a deux frères qui sont fâchés parce qu'il y a un problème d'argent, alors ils sont en sirsour, ils sont tous les deux en dispute, tous les disputes et toutes les... Mais qui sont tout ce que le Yetzer Hara il peut réussir à faire. Aval adir bamarom Hashem, mais Hashem il est énorme dans le ciel. Umaim rabim lo yochlu lechabot et or haemet kadosh venora venisgav meod meod. Et il y a marqué dans les Shir Hashirim, Maim Rabim lo yochlu lechabot et ahava. Même beaucoup d'eau ne pourront pas éteindre cet amour. Alors Rabbi Israël dit, beaucoup d'eau ne pourra pas éteindre cette lumière qui est vraie, qui est sainte, qui est forte, qui est très 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 grande. Kazo ou neharot lo yishetafu. Et même des grandes nahar, des grands comment on dit nahar? Des grandes sources ne pourront pas... Les fleuves, les sources, les mers, ce que vous voulez, ne peuvent pas éteindre cette lumière de Rabbeinu. Qui ora orot tzach hatzartzachot hazeh, parce que cette lumière qui est pure, elle est plus haute. Mikol haolam beitkasya ou be'elem gadol, que tout le monde qui est caché et tout le monde que le Yetzer Hara peut faire croire qu'il est impossible à arriver. Moshel baolam, parce que c'est lui, c'est cette lumière-là qui est lui le conducteur de ce monde, le boss, on va l'appeler, le boss du monde. Ve'oseh peulot gdolot noraot veniflaot baolam, et il fait des choses dans ce monde qui sont magnifiques. Ad sheyeda kol haaretz, jusqu'à que tout le monde va savoir qui est Hashem ou Elohim, que c'est lui le Dieu qui est le patron du monde entier. Yedu adorot habaim, les autres générations qui vont arriver, ils vont savoir qui klal munach beyadenu, qu'il y a une règle qu'on a dans notre main, une règle, pas une règle truc, une règle, des règles, il y a des règles, 2 plus 2 c'est 4, c'est une règle. Alors il dit, on a une règle qui est tzadik ve'amanig ador bedorot halalu, que le tzadik, qui est le conducteur de cette génération et des générations qui arrivent, Vechen les Dorot Olam, jusqu'à la dernière génération, ou Rabbeinu Akadosh, c'est lui, Rabbi Nachman de Breslev, le grand et le pur. Kigdushato, Vechol Maaset Tokpo, ou Gvorato, Vechol Tikunav Aniflaim Anoraim, parce que sa sainteté, et toutes les choses qu'il a fait, qui sont dures pour arranger tout ce monde, et qui sont magnifiques. Et même les miracles qu'il a fait, même qu'il n'avait pas le droit de nous montrer trop des miracles, mais il y en a qu'on a vu. Et toute cette force qu'il avait dans la main. Vechol Amora Gadol Asher Asa Rabbeinu letaken et haolam, et tout ce qu'il a fait pour arranger le monde. Bifrat, et surtout, Kol hanefashot hanitchim va'avudim, les âmes qui sont arrivées dans des endroits très très loin, perdus.
הם חיים וקיימים לעד עלינו, ועל כל הדורות הבאים אחרינו, qu'elles sont vivantes, et que tout ce qu'il a fait, c'est des choses qui vont être vivantes pour nous, et pour tous les autres qui vont arriver après nous. כמו בחיים חיותו יותר ויותר, comme quand il était vivant, et même plus et plus. אשרי המכניס ראשו בין אנשיו הכשרים האמיתיים המקורבים אליו. אשרי, on a dit, c'était heureux, celui qui va mettre sa tête entre les élèves de Rabbi Nachman, qui va mettre sa tête seulement pour écouter, pour recevoir, et qui boivent de l'eau de ce fleuve, qui est le fleuve qui va nettoyer toutes les taches qu'il y a dans ce monde. Et ces élèves-là, c'est eux qui vont qui prennent les chemins de ces conseils de Rabbi Nachman. Bevadai, lo yavoshu velo ikalmu lanetzach kol achosim betzilo, et que personne de ceux qui se rapprochent de lui, ils auront honte, ou ils seront perdus, on va appeler ça comme ça, dans ce monde et dans l'autre, de ceux qui sont approchés à lui, de ceux qui savent que c'est lui le pilier du monde. Bevadai ou melacha gdola, c'est sûr que c'est un, comment on a dit hier, melacha gdola, une omanout. Artisanat. Ouais, mais là il va dire artisanat. Bevadai que c'est un grand travail, ve'omanout nifla, et un artisan magnifique, très 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 beau, d'allumer cette lumière, cette sagesse dans les personnes qui sont si loin. Il dit c'est un travail très dur à Israël. Que eux-mêmes ils sont tombés et ils sont tombés dans un endroit qui est très 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 loin. Et il y en a qui ont même fait exprès. Ils ont fait des péchés en sachant que c'est un péché. C'est pas quelqu'un qui savait pas qu'il fallait le Shabbat ne pas allumer du feu. Non, c'est quelqu'un qui savait. Et je vais le faire. Et je vais le faire parce que j'ai envie de le faire. Et même eux, ils peuvent avoir le mérite de se rapprocher. Mais Rabbi Israël, il dit de savoir à faire approcher ces gens-là, c'est un grand travail. C'est pas quelque chose, il ne faut pas croire que c'est un jeu d'enfant. Va tzadik, ou Rahman kazé, mais le tzadik, il a une pitié comme ça, que même à eux, il va l'allumer sa lumière dans le bon, dans la pitié, dans sa sainte sagesse. Et il va avertir de partout, dans les endroits les plus pourris, comme ça c'est marqué, dans les endroits qui sont très très pourris, où ces gens-là sont tombés, Gam Sham, même là-bas, il y a Hashem Yitbarach. Le tzaddik qui va venir et il va vous avertir, et il va avertir que même là-bas, il y a Dieu qui est dans ce moment-là, dans cette minute-là, dans cette seconde-là, il y a Hashem qui est là, dans cet endroit-là aussi. Et Adain ve'adain Hashem itam ve'etzlam ve'karov lehem. Et que toujours, pour l'instant que tu es vivant, Hashem il est encore avec toi et il est proche de toi. Ve'tzaak bekolo akadosh, et Rabbeinu il a crié dans sa voix sainte. Got izmi dir bay dir lib lebin dir. Hashem itra etzlecha leyatcha. Dieu il est avec toi. Dieu il est chez toi. Et Dieu il est à côté de toi. Et grâce à ça, il arrive à leur enlever ce vent de bêtises qu'il y a de vouloir faire des péchés. Et maintenant que les jours sont vers la fin, ça veut dire avant la Géoula, alors le Yetzer Hara, il arrive à jeter son venin, on dit, son venin de mensonges de partout, en long, en large, en bas, en haut, quand il veut, et faire la tote, et tromper le monde, Chas v'Shalom, et l'éloigner de Hachem. Velitfos akol beshkarav, kama vekama mine pitouim ve'asatot ve'divrei kalkalaot ve'armomiyut u'tanot ve'amlot shel hevel, et essayer d'attraper des gens avec son mensonge, ou avec sa belle façon qui parle, ou à la façon qui va nous montrer ce monde aussi beau, une si belle Porsche, ou une si belle femme, ou un si beau morceau de viande, ces mensonges,
C'est du shaker. Le Yetzirara, il peut que nous attraper comme ça, ou nous attraper par l'œil, ou nous attraper par les oreilles, ou nous attraper par la bouche. Mais il peut faire que ça. Et maintenant que c'est la fin, et le Yetzirara, il voit que dans pas longtemps, il y a le Mashiach qui va venir. Alors il dit, je vais en attraper le plus possible, je vais tirer de partout. Je vais tirer de partout, je vais mettre des femmes qui sont belles de partout, je vais mettre des photos de femmes. Dès que tu vas rentrer dans Paris, il y aura des photos de partout. Tu vas allumer la télé, il y aura que des pubs. Oh, mais regardez ce qui se passe, les gens vont regarder la télé. Regardez ce qui se passe. Avant, quelqu'un qui voulait Chas Veshalom voir un film, d'accord, je peux être un peu vulgaire? Non. Alors quelqu'un qui voulait voir, non, pas vulgaire dans les mots, c'est-à-dire vulgaire dans la dougma. Bon, c'est pas grave. Quelqu'un qui voit là, un film qui n'est pas propre. D'accord? Alors il attendait, c'était la nuit, très tard, il y avait des chaînes spéciales. Mais aujourd'hui, on voit les informations et il y a des pubs entre l'information. Mais les pubs, c'est des trucs pornographiques aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un enfant de 6 ans, il voit la pub sur le dentiste, sur comment ça s'appelle? Sur le dentifrice. Mais c'est pas une pub sur le dentifrice. Ils sont allés chercher où ces gens-là dans cette pub? Les gens ils sont sur la plage en train de jouer, ils sont presque pas habillés pour nous montrer que leurs dents elles sont blanches. Mais vous foutez de la gueule de qui? C'est pas des dents blanches, c'est notre tête, la tête elle va devenir noire, rouge. Mais regardez ce qui se passe autour de nous aujourd'hui. Réveillez-vous, c'est pas possible qu'on est aussi bêtes. On n'est pas des ânes battés. Il faut être bête pour pas voir ce que le Yetzirara il fait. Aujourd'hui on rentre dans une ville, il y a des panneaux de partout, les blondes, les noirs, les femmes aux yeux bleus. Mais pourquoi vous faites pas attention que le Yetzirara, il sait plus quoi faire. Il sait plus quoi faire, alors il attaque de partout. Alors à la place de lui dire, oh là là, qu'est-ce qu'il est fort ce Yetzirara. Regardez qu'il est faible. Il est tellement faible qu'il sait plus quoi faire. Il est arrivé à un niveau où il sait plus quoi faire, alors il va les mettre de partout. Mais c'est la fin. Essayez de comprendre que c'est la fin, regardez, c'est quand qu'une armée, on voit qu'elle commence à perdre, quand elle commence à tirer de partout, elle ne sait plus quoi faire, le capitaine il dit tire à droite, tire à gauche, tire au milieu, tirez vos balles, l'essentiel c'est de tirer, ce qui va toucher, ce qui ne touchera pas ne touchera pas. Alors vous voyez que les balles elles partent tout seules, la balle elle passe à côté de toi, ne mets pas ta tête où il y a la balle, ne va pas te mettre sur la cible des gens. Regardez que le Yetzirara, il est en train de se foutre de notre gueule du matin jusqu'au soir. Et c'est pas que dans les femmes, ça peut être dans la bouffe. Aujourd'hui, tu vois une pub de fromage, t'as la salive qui descend de la bouche. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? D'où on a vu ça? Dans quel monde on a vu ça? C'est que le Yetzirara, il sait qu'il est très très proche de la fin. Et celui qui va réussir à attraper dans son sac, eh bien mes frères, il se rend dans son sac. Et le tikkun que Rabbeinu il va avoir, parce qu'il va avoir à la fin le tikkun, parce que Rabbeinu il va arranger le monde entier, avant ou après ta mort. Mais celui qui est dans le sac, ça sera un peu plus dur de le faire sortir. Alors pourquoi rentrer dans un sac vide? Pourquoi rentrer dans un sac où il n'y a rien? Parce que toutes ces photos, et toutes ces publicités, et tout ce bon qui nous donne le Yetzirara, dès que tu rentres dans le sac, il n'y a plus rien. Dans le sac, il fait noir. Quand tu es dans son sac à lui, il fait noir. Ne soyez pas des poissons. Un poisson, il voit un ver de terre, il va mettre sa bouche, il va se faire attraper. Mais nous, on est aussi bêtes que le poisson alors? Parce que le Yetzirara, il nous met, mais on voit que c'est le Yetzirara qui attrape avec sa canne à pêche. On le voit avec ses cornes. Et nous, comme des hamars, on va manger le ver de terre. Mais réveillez-vous, il faut avoir honte de ce qu'on est si on tombe dans ce... C'est vrai qu'il est très fort, mais si Rabbeinu il nous donne cette lumière, et si Rabbi Israël il crie comme ça, et si Rabbeinu il a dit sache que Dieu il est avec toi, chez toi, à côté de toi, collé à toi, c'est pas pour qu'on retombe encore une fois, c'est pour qu'on ouvre les yeux. Ouvrez les yeux une fois pour toutes. Rabbi Nathan il dit c'est plus facile de faire une mitzvah que de faire une avera. Première chose qu'il dit Rabbi Nathan. Deuxième chose qu'il dit Rabbi Nathan. Parle fort, mais on va pas t'entendre. La deuxième chose qu'il dit Rabbi Nathan, c'est que le Yetzirara, il lui appartient pas. Je n'appartiens pas au Yetzirara et le Yetzirara, il m'appartient pas. La Neshama d'un juif, elle est tellement élevée qu'elle n'a rien à voir avec la faute. Donc on doit se détacher de tout ça. Et se rire, comme lui, il se rit de nous, à nous de nous moquer de lui. À nous de nous moquer de lui. Il n'a rien à voir avec un juif. La Neshama d'un juif, elle est bien plus haute que ça. Beaucoup plus puissante et beaucoup plus haute et beaucoup plus pure que ça. Et surtout à retenir
que c'est plus facile. C'est un chidouche gamour qu'il a donné Rabbi Nathan. C'est le seul. Une de nouveauté, on dit pas un chidouche gamour. C'est des Français qui écoutent Une les shiurim. nouveauté, une grande nouveauté qui dit Rabbi Nathan, c'est que Béhémet, c'est beaucoup plus simple de faire une mitzvah, c'est beaucoup plus facile que de faire une avera. Et le Yetzer Hara, il fait l'inverse. Il te dit, mais c'est plus facile de faire une avera, viens chez moi. C'est beaucoup plus facile d'aller voir une femme, d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, et après d'aller manger un bon hamburger, que d'aller mettre une pièce à la tzedaka. De quoi tu me parles, ça te sert à quoi? Et Rabbi Nathan, il te dit l'inverse complètement. Il te dit, mais mets la pièce à la tzedaka, c'est bien plus facile que d'aller à l'hamburger. C'est vrai en plus. Non, parce que les gens, ils réalisent pas. Tu sais, Yitzhak, quand quelqu'un il doit faire un péché, il est tellement dans le trip du péché qu'il va faire des embrouilles. Il va prendre une voiture, il va aller des kilomètres, il va mentir aux gens, il va aller cacher quelque chose. Ta pour 5 minutes de péché. Et après, tu dis, tu viens à la synagogue. Ah ouais, mais c'est... Il faut marcher 10 minutes, mais... On ne te demande pas de mentir. On ne te demande pas de te prendre la tête, de cacher au monde qu'est-ce que tu vas faire. Non, mais ça, c'est dur de marcher 10 minutes. Mais si maintenant, tu as envie de faire une embrouille, parce que tu as une ta'ava, tu es capable de mentir à ta femme, à tes enfants, à toi-même. Ouais, de te lever la nuit quand tout le monde dort et ça, c'est pas dur. Non, pourquoi? Parce que tu as une cible. Tu n'as pas une cible, c'est toi la cible. Il faut digérer tout ça quand même. Hein. Ken, on va digérer. Faut le digérer. Non, mais digérez-le, mon frère, parce que il faut le digérer. Moi aussi, il faut que je le digère. Tout le monde. Parce qu'il y en a un qui nous a crié dessus comme ça un jour pour qu'on se soit réveillé aussi, bon Hachem. Bevadaï. C'est pas des cris pour faire des. C'est ce qui marque Saba. Rabbeinu Tsaak Bekolo Akadosh, il a crié avec sa voix sainte. Dieu, il est avec toi, il est à côté de toi, il est là, réveille-toi, Ribbono Shalom, mais réveille-toi. Ani Yehudi, Ani Yehudi, Ani Yehudi. Oui, on est juifs, on est nanach, on est Breslev, on est heureux, on est des juifs, mais réveillez-vous. On n'est pas une poubelle, on n'est pas des esclaves, nous. On est exceptionnel. On n'est pas des esclaves, mes frères. On n'est pas des ânes qui marchent sur 2 pieds. On est le peuple que Dieu a choisi. On est la perfection du monde. Alors pourquoi essayer de devenir un esclave? Pourquoi tout le monde veut s'habiller comme Michael Jordan? Qu'est-ce qu'il a celui-là maintenant? Qu'est-ce qu'il a fait dans ce monde qu'on veut mettre ses chaussures à lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne comprends pas. Il y a un abruti qui a mis 60 buts en 1 an. Tout le monde va avoir sa coupe de cheveux. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que vous êtes allé où? C'est un âne. Il a rien. Il a qu'un corps. Il a mis 68 buts. Et tu vas à la synagogue, tu les vois tous avec une coupe de cheveux comme ça. On dirait des coqs. Des coqs! Mais vous êtes fous! Mais vous allez où là? On va aller où? Qu'est-ce qui va se passer si demain c'est une femme qui va mettre 60 buts? Vous allez tous vous faire grandir des... Ouais, ils vont arriver à la synagogue avec des mini-jupes, des talons. Mais regardez ce qu'il fait, le Yetzer Hara. Il est arrivé à un niveau... Mais il est stupide, ce Yetzer Hara. Il est arrivé à un niveau qu'il est devenu stupide. Bah oui, pour mettre quelqu'un devant une télé, devant le loft, et que le type, il regarde, c'est ça que tu me demandais l'émission la dernière fois, qui mettent en cage dans un appartement 10 abrutis. Ouais, pendant 3 mois. Regardez 3 heures, les abrutis en train de... Mais non, mais les pires, c'est pas eux. Non, C'est ceux qui sont dedans aussi. Non, mais tous. Ouais, mais même moi, mais je vous parle, je crie. Non, le pire, C'est ce que je dis à Yitzhak tout à l'heure, on parlait, c'était pas enregistré, c'est que nous, on vous parle, mais on se parle aussi à nous. Moi, je me regarde quand je vous parle. Parce que moi aussi, je tombe, mais je me dis je me dis, mais Moshe, réveille-toi. Ce Yetzer Hara, c'est un teubé de la tête. Il est stupide. Il sait plus quoi faire, il tire de partout. Arrête de te mettre, toi, dans sa cible. Il n'a pas un sniper. Avant le Yetzer Hara, il avait un sniper. Il visait la tête, boum, 200 points. Boum, 200 points. Boum. Maintenant, il ne sait plus quoi faire. Il y a Rabbenouk dans ce monde. Il a mis des caméras de partout. Il a mis des haut-parleurs de partout. Et il crie, hey, Dieu qui est là. Hachem, il est là. Hachem, il est là. Alors, il ne sait plus quoi faire. Papa, il commence à tirer. Alors, ne te mets pas dans sa cible. Tu comprends ce que je te dis là? Tu es en train de me regarder, tu dis pas un mot. J'ai pas envie de dire Yoram, je vais te le dire quand même. Non, mais il n'y a pas que lui, hein. C'était pour rire. Bon. Litfos akol אבל על ידי התפשטות השקר ביותר, עד שהוא סמוך מלהרגועו ומנוחתו חס ושלום, mais si avec la force qu'il a du mensonge, et ce mensonge il va commencer encore à s'ouvrir,
et la personne elle est proche, chas v'shalom, de ça, qu'il croit que ouais, moi je suis, ça y est, moi j'ai trouvé mon endroit dans le monde, voilà, je suis bien, j'ai ma maison, j'ai ma famille, j'ai ma voiture. Chez Kimat Itou Akol Beshkarav, qu'aujourd'hui il a réussi presque à tromper tout le monde avec son mensonge, chas v'shalom. Az daika al yeder ribouy hasheker meod meod, yitapech hasheker al haemet. Alors davka, grâce que le sheker il est devenu tellement grand et fort, que c'est grâce à cette grandeur de sheker qu'il va se retourner et que le émet il va devenir grand. Parce qu'il est devenu tellement grand et débile, le mensonge, qu'il est tellement, comment on dit, quelque chose que tu captes tout de suite, quelque chose de il est trop, non, il est trop, ouais, il est grillé, mais non, il y a un mot, il est trop, c'est un mec, il essaie de te vendre quelque chose et tu dis, bon, celui-là, il est trop, c'est-à-dire, ouais, tu le sens, il est trop, en hébreu, ça se dit, il est chakouf, il est comme une fenêtre, il est transparent, c'est-à-dire, tu le lis, je le lis tout de suite. Aujourd'hui, celui qui lit pas le Yetzer Hara, c'est parce qu'il a des lunettes Giorgio Armani, hein, ou des Ray-Ban à 150 000 €. C'est tout, parce que si tu les enlèves, les lunettes, tu verras qu'il est transparent, ce khmar. Mais grâce à ça, Arnat Sheker, que tu arrives à gagner le mensonge et de le comment on dit bitoul, l'effacer complètement, l'annuler. Ou misham daika choser vetzomeach haemet. Et dafka, de là-bas, c'est là où il va pousser la vérité. Befrinat emet me'eretz itzmach, comme c'est marqué dans la Torah, emet, la vérité, de la terre, elle va grandir comme une plante. Mais eretz daika, il dit Rabbi Israël, de la, ah là 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 là, hey, t'es avec moi toi là-bas, écoute ce qu'il va dire là, Rabbi Israël. Il dit, mais eretz daika, de la eretz, de la terre, dafka, elle va pousser la vérité. Pourquoi? Parce que la poussière, elle est sur la haaretz, elle est sur la terre. Et c'est de là-bas, dafka, qui va sortir la vérité. Alors je te passe le... j'aimerais savoir comment si tout va bien, je te passe le bonjour. J'ai beaucoup de respect et d'amour envers toi pour le éternel. Israël Dovodesser. C'était la lettre Vav de Kitve Rabbi Israël. Espérons qu'on apprend, qu'on prend ces études et qu'on les mette vraiment en comment on dit, en éducation? Application. Bezrat Hashem. Ça sera pour la refoua de, comment ça s'appelle d'avant? Simcha Bat Rachel, voilà. Simcha Bat Rachel, Bezrat Hashem, qu'elle a un miracle grâce aux lettres et aux voyelles et à la volonté qu'on veut faire la diffusion de Rabbeinu, que Rabbeinu descende dans ce monde, lui donner la refoua en perfection. Un nes gamour, un miracle.